Perspective de médiation, bonjour, je vous partage une bonne nouvelle aujourd'hui sur la médiation et l'évolution de la médiation en Suisse romande. C'est le canton de Neuchâtel qui vient d'adopter une nouvelle loi sur la médiation. C'est concrètement le 24 mai que le Grand Conseil neuchâtelois a adopté à l'unanimité cette loi. Elle englobe la médiation civile ainsi que la médiation pénale des adultes et des mineurs. Donc, il est considéré que le canton de Neuchâtel doit rattraper son retard dans la gestion des conflits en dehors des tribunaux et que le Grand Conseil attend beaucoup de la médiation. Ça, on ne peut que le rejoindre là-dessus. Alors, les quelques informations qu'on trouve, il n'y en a pas beaucoup, mais je trouvais deux articles de presse. Donc, il y a déjà Arc Info qui, par exemple, donne, et ça c'est hyper intéressant, le nombre de médiations qui ont été réalisées sur les affaires judiciaires. Donc, en 2020, il y avait 800 affaires et donc il y avait 5 médiations sur 800 affaires. Je vous ai calculé, ça fait 0,63%. Rien, pour ainsi dire, rien. 0,63%, alors que la médiation, le potentiel est énorme. Alors, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas la boule de cristal, mais je pense que facilement 30% ou 50% à mon avis des affaires au tribunal peuvent être résolues à l'amiable. Donc 0,63% pour 2020, c'est pour ainsi dire rien. C'est encore pire pour 2021. Ils disent donc que l'an dernier, il n'y avait ainsi un seul cas de médiation sur 623 affaires et ça fait 0,16%. Donc, j'imagine que ce n'est pas très différent dans d'autres cantons en Suisse. Voilà, donc ça confirme que le potentiel pour la médiation est énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui pourraient bénéficier de ce mode à l'amiable pour s'éviter les casse-têtes et procédures, les frais, les durées, la boule au ventre. À chaque fois, on reçoit une lettre de l'avocat adverse, etc., etc. Donc voilà, le potentiel de la médiation reste très important. Et donc la loi... qu'est-ce qu'elle dit encore? Je pars sur l'autre article que j'ai trouvé sur RTN. Il y a aussi ici une très courte interview de Madame Béatrice Henny, qui était, sauf erreur, présidente de la commission. Donc, ça a été fait et ça aussi me semble très intéressant. C'est ce qui est dit ici. Donc, en fait, ça a été demandé par les associations professionnelles. Associations professionnelles, j'imagine qu'il faut entendre les associations de médiation. Donc je trouve ça excellent que l'État et les députés ont écouté les associations professionnelles de médiation pour mettre en place cette médiation-là. Et puis que ça dit qu'il n'y a pas d'impact financier significatif parce que l'État peut prendre en charge, on y viendra tout à l'heure. On va aussi voir rapidement que dit la loi concrètement, mais l'État peut prendre en charge les médiations. Et à Neuchâtel, les coûts se sont élevés à 13 000 francs en 2021 et à 8 000 francs l'an dernier, donc 2022. Là aussi, c'est vraiment pas beaucoup d'argent au vu de ce qui est économisé. Alors si on prend les frais des tribunaux avec toutes les personnes impliquées et engagées, tout ce qu'on peut économiser ici, les solutions sont trouvées en dehors, même si c'est pris en charge par l'État, c'est une économie pour l'État très clairement. Alors, pour aller voir la loi, j'ai sorti, alors en fait c'est une loi qui fait ce que d'autres cantons ont fait autrement. Par exemple, ils mettent en place une liste de médiateurs et de médiatrices assermentés. Ça, sur Vaud, ça existe sur base d'un règlement. Donc ici, c'est une loi sur Neuchâtel, mais elle est plus large parce qu'elle englobe aussi la médiation pénale des mineurs, la médiation pénale des adultes, que sur Vaud, typiquement, la médiation pénale des adultes, on n'a pas du tout. Et il y a très peu de cantons d'ailleurs qui l'ont. Sur la médiation pénale des mineurs, c'est dans la procédure pénale des mineurs dans le droit fédéral, donc ça s'applique que d'office dans tous les cantons. Et pour les adultes, c'est au canton de mettre en place si c'est souhaité. À ma connaissance, mis à part Neuchâtel, il n'y a que Genève et Zurich qui ont mis en place la médiation pénale des adultes. Donc ça reste à être étudié pour d'autres cantons. Alors, je vous ai sorti 3 articles en particulier qui me semblent intéressants. L'article 7, conditions d'exercice. Donc, qui peut être sur cette liste des médiateurs et médiatrices?
Alors, on voit ici que c'est des personnes qui ont au moins 30 ans, qui sont au bénéfice d'un diplôme universitaire ou d'une formation jugée équivalente, qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, donc ça c'est comme sur Vaud, et qui bénéficient d'une formation reconnue et certifiée dans le domaine de la médiation. Là, à mon avis, ça laisse un peu trop de marge parce que qu'est-ce qui est reconnu et certifié, par qui on revient sur le problème éternel de la protection de la profession de médiation, parce que là, c'est des personnes qui seront assermentées, qui vont intervenir sur la vie des gens avec des questions financières importantes. Ça touche vraiment des points très importants dans la vie des personnes, alors que formation reconnue et certifiée, enfin, qui contrôle cela? Là, je trouve Vaud a trouvé une meilleure solution en indiquant clairement quelles sont les associations, les formations, en fait, par exemple l'association Chambre suisse de médiation commerciale, bien sûr la FSM, Fédération suisse des associations de médiation. Il y a aussi l'ordre des avocats, la formation des avocats, et puis encore l'association suisse de médiation familiale. Donc pour Vaud, c'est clairement défini. Ce sont des formations de qualité, on le sait, alors qu'ici, Neuchâtel, à mon avis, laisse un peu trop ouvert ce point-là. Voilà, et donc il faut aussi une spécialité spécifique, par exemple du commercial ou du familial, et que pas d'inscription au casier judiciaire. Voilà, ça c'est le point 7, pour savoir comment on peut en fait être assermenté par le tribunal. Un autre point qui m'a semblé intéressant, c'est l'article 10. Et l'article 10 parle des sanctions disciplinaires. Ça, sur Vaud, par exemple, ou ailleurs où je le connais, Genève, je crois non plus. Maintenant, éventuellement, Genève, avec la nouvelle loi, on verra. Mais sur Vaud, en tout cas, ça n'existe pas. Donc, il y a des sanctions possibles en cas de manquement aux dispositions de la présente loi. Et il ne faut pas oublier, la loi, elle décrit même plus tard la procédure de médiation, comment il faut faire, quels sont les principes à respecter. Et en cas de manquement aux règles déontologiques, on peut être sanctionné en tant que médiateur, en tant que médiatrice. Ça peut être soit un avertissement, soit un blâme. Je ne vous cache pas que je ne suis pas sûr de la différence exactement. J'imagine un blâme, c'est plus grave parce que ça va d'ordre croissante. Une amende jusqu'à 5 000 francs, donc ça devient du sérieux pour les médiateurs et les médiatrices. Une suspension pour une durée maximale de 2 ans du tableau et un retrait de l'autorisation d'exercer. Donc c'est du sérieux. Et là, je pense que d'autres cantons n'ont pas ces dispositions-là. Là, ils peuvent s'en inspirer de ce que fait Neuchâtel, à mon avis. Et puis encore, peut-être l'article 28. Entre deux, justement, ça explique comment ça se passe, la médiation. Il y a libre choix du médiateur. Et puis ensuite, l'article 28 qui est la partie financière, donc les frais sur décision du tribunal. Donc c'est le tribunal qui décide. L'État prend en charge les frais de la médiation jusqu'à concurrence du nombre d'heures définies par le tribunal en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire. Pour une prise en charge par l'État, il faut en plus que la médiation remplisse les conditions fixées dans la présente loi et qu'elle aboutisse à un accord. Donc, il faut que la médiation soit couronnée de succès pour qu'elle soit prise en charge. C'est intéressant. Ça, on va dire, ça motive, pour dire motiver et pas forcer, ça motive les parties à trouver un accord, à faire un pas envers l'autre. Parce que si je ne le fais pas, les frais de la médiation, ça sera pour ma pomme. Et en plus, je n'ai pas de solution à mon litige. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Intéressant. Donc, plus bas, ça parle de la médiation pénale des mineurs et pénale des adultes. Donc, intéressant. Une nouvelle fois, la médiation avance en Suisse romande à grands pas. Et il y a la loi sur la médiation à Genève qui vient d'être adoptée. Maintenant, Neuchâtel. Il y a beaucoup de choses qui évoluent sur Vaud. Je vous invite à les lire, à les écouter plutôt et voir les autres podcasts que nous avons faits. Et voilà, donc clairement, comme l'a dit le Conseil fédéral dans son message pour la publication de la procédure civile en 2011, qui avait justement introduit la médiation dans le code de procédure civile, que la procédure judiciaire doit être le dernier recours avant d'avoir essayé toutes les autres possibilités à l'amiable. Et on va, même si c'est encore doucement, clairement dans ce sens, vous avez vu, moins d'1% des cas, le potentiel reste énorme.
Mais félicitations à Neuchâtelois pour cette nouvelle loi. Et on va suivre toute affaire similaire en Suisse et ailleurs dans l'espace francophone. Si vous avez des avis, des commentaires, des désaccords, mettez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et l'aventure continue. Merci, à bientôt, au revoir.